Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer la version 3 de mon skate électrique que j'ai déjà fabriqué. Donc je vous invite avant à aller voir la version 1 et la version 2, le lien est en description de la vidéo. Donc pour ceux qui ont déjà vu les versions précédentes, la grosse différence comme vous pouvez le voir c'est le boîtier. Il est bien plus esthétique, il est fabriqué en bois. Mais il y a aussi pas mal d'autres améliorations, je vous montre ça tout de suite dans la vidéo. Comme vous pouvez le voir, le boîtier est très fin, il ne fait que 4 cm d'épaisseur, ce qui nous permet de pouvoir descendre un trottoir bien plus facilement qu'avant, car avant on était obligé de prendre le skate car le boîtier frottait. Le boîtier, je l'ai fabriqué à partir de tasseaux de pin de 2,7 cm par 2,7 cm, ce qui me permet d'y glisser des batteries de 26 650, qui est le nouveau pack de batteries qui est à l'intérieur. Pour que le tout soit un minimum homogène, j'ai poncé les rables de la planche et j'y ai verni avec le même vernis que les tasseaux de pin. Le seul problème, c'est qu'on perd un petit peu en flex de la planche car les tasseaux de pin sont bien moins flexibles que les rables de la planche. En tout cas, le rendu est magnifique avec le bouton et le port de charge incrustés dedans la planche. C'était une très bonne idée. Pour la batterie, j'ai construit mon propre pack de batterie en 10S 2P de 10 Ah avec des cellules 26 650. J'en ai utilisé 20. J'ai utilisé des cellules de la marque chinoise Litokala. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Mais ce sont de très bonnes batteries où on peut les décharger à 15 A en continu. Donc je vous les recommande. Elles sont disponibles sur AliExpress. Je vous mets un lien en description de la vidéo. Pour ceux qui veulent savoir comment je construis mes packs de batterie, j'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous ai mis le lien aussi dans la description. Pour le skate, j'ai utilisé la même technique que dans la vidéo, mais à plat pour que ça puisse rentrer dedans le boîtier du skate. Pour l'allumage, j'utilise un système avec un bouton poussoir autobloquant qui permet d'alimenter un anti-spark switch fait maison. J'ai aussi fait une vidéo à ce sujet que je vous mets en description. J'en ai fait un qui a 4 transistors et qui permet donc de résister à 40 A. Le Vesque étant dans un espace très confiné, il avait tendance à surchauffer. Donc j'y ai rajouté un petit ventilateur de 2,5 cm de côté, ce qui est vraiment tout petit. Le ventilateur est en plus thermorégulé et il est alimenté par le Vesque, puis un module boost pour augmenter la tension à 9 volts. Cette méthode est plutôt efficace car la température du Vesque ne dépasse pas les 60 degrés lors de longs trajets. Le compteur de vitesse du skate, c'est un Dave GA, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Ici, il fonctionne avec une carte Arduino Pro Mini car le but était de faire en sorte qu'il soit le plus fin et le plus petit possible. Donc j'ai étanchéifié le tout avec de la colle chaude et ça fait moins de 1 cm d'épaisseur. Ensuite j'y ai mis à l'intérieur d'un couvercle de boîtier transparent pour pouvoir voir l'écran et j'ai recouvert le tout de vinyle fibre de carbone. Le résultat est vraiment sympathique. J'ai changé le moteur que j'avais mis à l'origine qui était un moteur de 270 kV avec un rapport de réduction de 10/27. Avec maintenant un moteur de 200 kV avec un rapport de réduction de 14/27, ce qui permet d'atteindre à peu près plus ou moins la même vitesse qu'avant, c'est-à-dire 45 km/h sur route plate. Mais ce moteur de 200 kV a quelque chose en plus, c'est les capteurs Hall qui me permettent de démarrer d'un arrêt complet sans avoir à pousser la planche. Le moteur fonctionne en mode FOC avec le Vesque, ce qui permet d'avoir une planche bien plus silencieuse qu'en mode BLDC. Côté batterie, en mode économie d'énergie, on peut largement atteindre les 35 km d'autonomie, c'est-à-dire le moteur bridé à 700 watts, ce qui fait des accélérations plus lentes et plus sécurisées. Ensuite, l'autonomie va baisser si vous utilisez le mode normal qui est 2000 watts. Personnellement, je roule toujours en mode économie. Car en mode 1000 watts, ça accélère franchement beaucoup trop pour moi. Pour avoir plusieurs vitesses, j'ai dû bidouiller la télécommande et lui rajouter un petit bouton à 2 positions qui permet de choisir entre le bridage à 700 watts et les 1000 watts. Le système qui nous permet de brider la vitesse est très simple, c'est avec un bouton qui nous fait passer par une résistance variable ou en alimentation directe du joystick, ce qui permet de lui envoyer une tension d'alimentation moins élevée et de tromper le capteur.
Ensuite, dans le logiciel de paramétrage d'UVS, qu'il faudra régler la deadband pour ne pas que la télécommande accélère ou freine toute seule suivant la vitesse sélectionnée. Donc pour le phare avant, j'ai fait un petit système avec une LED de 3 watts et un système de lentilles pour pouvoir guider le faisceau. Donc c'est une lentille de 30 degrés que j'ai acheté spécialement pour les LED de 3 watts, comme j'utilise. Ça marche plutôt bien et on est plus visible et on voit mieux les défauts de la route quand il fait sombre. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me soutenir et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Voici mes autres vidéos et moi je vous dis à la prochaine.